ça c'est le filtre. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va étudier un point spécifique qui est le filtre du WaveState. Donc voilà, ici, c'est ici la section filtre. Hein. C'est des filtres qui marchent bien. Hein. Moi, mon filtre de prédilection, c'est quand même le filtre du MS-20. Qu'est-ce que le filtre du MS-20? Attendez, hein. On a le Poly 6, on a le filtre du MS-20, et on a les filtres à deux pôles. Et ici, c'est des filtres, encore toute une sorte, tout plein de sortes de filtres qui sont pré-réglés par Corgin. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Donc, moi, le filtre du MS-20, voilà, vous voyez, il y a des tas de menus encore qu'on peut changer à l'intérieur de chaque filtre. Hein. Qu'est-ce que c'est un filtre? En fait, c'est un son, comment expliquer ça? Un son, quand il est plat, le filtre est complètement ouvert, il est plat. Quand je vais actionner ce bouton, hein, ça s'appelle le cut-off. En fait, le filtre, ce qu'il va faire, c'est sur sa ligne plate, il va commencer à se plier et à reculer et couper toutes les fréquences hautes. Hein. Et la résonance, ça c'est la résonance du filtre. Qu'est-ce que la résonance? C'est une sorte de feedback, en fait. Le feedback, comment vous dire? En fait, il va réinjecter le son en permanence au début du filtre et il va lire en boucle. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, vous comprenez? La différence entre les filtres, par exemple, ici, on a le filtre du Poly 6. Ça, c'est un filtre nickel. Ça, c'est vraiment pour avoir des sonorités lisses, avec des sensations très douces. Le filtre du MS-20, c'est le filtre des années 70, hein, avec le filtre du vieux synthé légendaire de chez Korg, le MS-20. Hein, c'est un filtre que j'adore parce qu'il a beaucoup de textures, beaucoup d'harmoniques. Mais je vais un peu vous montrer. Voilà, donc au départ, j'ai une simple nappe des chœurs. Ouais. Peut-être que je les entends, ce serait pas mal. Voilà, je vais changer, je vais revenir. Je me suis un peu trompé. Allez, c'est parti. Donc ce sont des chœurs, c'est tout. Hein. Rien de spécifique. Hein. On les entend bien, hein, ils sont bien puissants. Hein. Sur ces chœurs, je vais aller appliquer mon filtre. Moi, je vais choisir le filtre du MS-20. Si vous voulez, un jour plus tard, on parlera du Poly 6. Mais aujourd'hui, on va passer du MS-20. Le MS-20, en plus, il a plusieurs types. HP ou LP. Low Pass Filter ou High Pass Filter. C'est-à-dire que au lieu, donc Low Pass, c'est la crête au-dessus qui va se couper, tout ce qui est les aigus qui vont se couper, et on va lire de plus en plus les basses fréquences, tandis que High Pass Filter, c'est les basses qui vont se couper et on va lire de plus en plus les aigus. Donc je vais vous faire écouter. Donc on est en low pass ici, hein. Voilà. Je vais couper toute reverb. Je me suis trompé encore une fois. Voilà. Donc j'ai coupé toutes les reverbs pour qu'il n'y ait pas de... Comment dire? Pour qu'il n'y ait pas d'effet supplémentaire, hein, pour qu'on entende bien que le filtre. Donc, comme je disais, MS-20, low pass filter, donc lui, il va retirer toutes les sonorités aiguës.
entend bien, hein. Et le High Pass Filter, lui, il va retirer toutes les sonorités basses. Ça, c'est à deux pôles. Il va retirer toutes les sonorités basses et hautes. Voilà. En fait, il y a toute une sorte... Enfin, il y a beaucoup de sortes de filtres, hein. Dans le MS-20, il y a beaucoup de sortes de filtres, hein. On va simplement s'occuper du filtre actuel. À quoi ça sert un filtre? C'est ce qui va donner, en fait, c'est comme c'est comme une porte qui s'ouvre sur une pièce éclairée, plus ou moins forte, vous comprenez? Au plus la porte est ouverte, au plus il y a de lumière qui rentre dans la pièce où vous êtes. Vous êtes dans une pièce noire, la porte qui s'ouvre, c'est de la lumière. Et c'est ça un filtre, hein. Et comme je vous dis, le filtre du MS-20, il y a encore beaucoup d'harmoniques qui viennent avec, qui viennent saturer le son, donner du grain. C'est un filtre à l'ancienne, hein. Et la résonance, comme je vous ai dit, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est un feedback. Bon, on va écouter ce que c'est un filtre en fait. On se dit, ouais, d'accord, ça coupe. Ça coupe les fréquences hautes, hein, ça les coupe. On peut, comme vous venez de l'entendre, faire un style wah-wah. Maintenant, on va rajouter de la résonance. Je vais mettre la résonance à fond. Allez, attention les oreilles, hein. Vous entendez toute cette saturation qu'il y a là-dedans? C'est impressionnant, hein. Je vais vous faire la même chose, par exemple, pour donner un exemple avec le Polysis. Lui, c'est un filtre beaucoup plus lisse, un filtre plus moderne, beaucoup plus propre, hein. On va écouter la différence. MS-20. On dirait presque qu'il y a des saturations genre guitare électrique, hein. On écoute. Voilà, ça c'est le filtre avec sa résonance. Ouais, on se dit, bah ouais, mais bon, c'est bien beau d'avoir un filtre, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Bah déjà, c'est comme je vous ai dit, c'est une sorte de porte qui s'ouvre pour avoir plus ou moins de fraîcheur dans le son, hein. Vous allez vouloir avoir des sons qui sont très tamisés ou très ouverts. Bien sûr, la résonance, elle fait gueuler le filtre, hein. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? À quoi ça sert? Ouais, à quoi ça sert? On va baisser un peu ce niveau de résonance et on va chercher à quoi ça sert.
Rien qu'avec le filtre, on peut déjà, avec un simple son, donner de la vie, de la respiration dans le son. Quelque chose qui est beaucoup plus vivant. Mais aussi, on va s'amuser avec un simple son. Ouais, ouais, on fait quoi avec ça? On va baisser par exemple les octaves. Voilà, on a un son comme ça. On en fait quoi? Ben déjà, je vais une fois aller voir ce qu'on peut en faire. Je vais aller dans les menus. Ah, on va mettre de l'unisson. Allez. On va détuner. On va mettre un peu de sickness. Un peu plus de stéréo. On va ajouter du délai. On va ajouter de la reverb pour s'amuser. On joue un peu encore avec le filtre. Quelle profondeur, hein? Quelle profondeur. Et on va peut-être ajouter une basse. Vous savez, quelque chose qui grésille. Alors, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec un filtre? C'est juste du sound design, du sound design, hein? Ouais, ouais. Incroyable. Allez, à quoi ça sert?